21. Projet de loi de ratification de l'ordonnance loi numéro 22/032 du 15 septembre 2022 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo. 358 députés ont voté oui, 3 ont voté non, aucun n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte les 21 projets de loi ci-dessus cités. Ils seront transmis au Sénat pour un examen en seconde lecture. La partie Est de la République démocratique du Congo est confrontée depuis plus de 2 décennies à des atrocités meurtrières du fait de l'activisme des groupes armés locaux et étrangers. Ces atrocités ont mis particulièrement en péril la situation sécuritaire et humanitaire des populations des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu qui sont victimes de massacres, d'incendies de villages et de champs, de pillages, de déplacements à grande échelle et autres malheurs. Dans le souci de pallier cette situation déplorable et de ramener la paix dans cette partie du territoire national, le président de la République, chef de l'État, a, par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, proclamé l'état de siège dans les 2 provinces précitées. Depuis l'entrée en vigueur de l'état de siège, nos forces de défense et de sécurité sont engagées dans les opérations militaires en vue du rétablissement de la paix recherchée. Au cours de la semaine dernière, Son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avait effectué une mission d'évaluation de l'état de siège au regard d'une part de la dégradation de ces derniers jours de la situation sécuritaire humanitaire dans les territoires de Rutshuru et d'autre part des manifestations récurrentes des populations contre la MONUSCO. Il convient de signaler qu'au cours de cette mission, le Premier ministre s'est fait accompagner d'une forte délégation constituée des élus nationaux des provinces sous état de siège, de quelques membres de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, ainsi que certains membres du gouvernement. Un rapport circonstancié devra être fait à l'autorité suprême pour des orientations appropriées quant à la suite de l'état de siège. Par ailleurs, les premières retombées de cette mission sont palpables avec la levée depuis ce lundi 26 septembre 2022 du couvre-feu qui avait été instauré sur toute l'étendue de la ville de Goma. Honorable Président du Bureau de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés élus légitimes du peuple congolais. Le projet de loi que j'ai ainsi l'honneur de vous présenter au fin de son adoption par votre Chambre comporte un exposé des motifs et 3 articles. Le premier article est relatif à l'autorisation de prorogation de l'état de siège. Le deuxième article a trait à l'abrogation des dispositions antérieures. Le troisième et dernier article se rapporte à son entrée en vigueur. Au regard de ce qui précède, qu'il plaise à votre Chambre d'autoriser, conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution, la prorogation de l'état de siège pour une période de 15 jours. Je vous remercie. Je voulais d'abord dire qu'il s'agit en fait de... Moi j'ai un bureau d'études qui s'appelle SIM Consulting, qui s'occupe des domaines des services, hydrocarbures, mines, et qui s'occupe aussi des manufactures et de l'environnement. Alors c'est par ce canal-là que ces investisseurs sont entrés, parce qu'ils sont intéressés nécessairement, comme il vient de vous dire, à réhabiliter Maluku, donc la sidérurgie de Maluku, et aussi rechercher où il faut investir pour produire du fer qui sera la matière première pour donc ils vont faire fonctionner Maluku. Donc ils vont amener l'expertise, ils vont amener les financements, mais alors nous faisons la facilitation.
Voilà pourquoi nous avons voulu qu'on commence par ici, pour que d'abord le Parlement s'imprègne, parce qu'avec le président de l'Assemblée, il pourra donc faciliter leur rencontre avec le membre du gouvernement par le canal du Premier ministre et que le portefeuille, le transport et même les mines, de façon à ce qu'on puisse voir à peu près qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble. Soit ils le font d'une façon privée, soit ils le font d'une façon privée seul, soit privé avec les Congolais, ou privé avec des autres internationaux, ou alors ils font donc, disons, public-privé. Tout ça, il y aura donc un mémorandum d'entente qui pourra être élaboré pour savoir exactement quelle est cette forme-là. Et si à ce moment-là, ils vont chercher pour voir quelle est la deuxième étape qui va commencer par des études de préfaisabilité, de faisabilité. Mais dans l'entêtat, ils sont en train de visiter les lieux. À partir d'ici, on va aussi aller à Lubumbashi pour voir quelles sont les autres possibilités justement pour investir dans le pays. So we're looking to bring investment in technology into the Democratic Republic of Congo. Nous voulons apporter des investissements et la technologie dans la République démocratique du Congo. Nous avons parlé aussi de sa visite récente à Londres pour les funérailles de la reine. Et nous avons parlé aussi des modalités de travail en commun de la République démocratique du Congo avec l'Angleterre. Nous avons parlé spécifiquement de la sidérurgie de la République démocratique du Congo. Et nous avons aussi parlé de l'importance que ce pays puisse avoir un secteur florissant de l'industrie sidérurgique. Nous avons discuté spécifiquement du besoin de livrer, d'accomplir. Et nous avons spécifié que nous livrons partout dans le monde. Il y a deux valeurs qu'on peut ajouter à cette installation. Premièrement, nous avons accès aux experts internationaux dans le domaine. And the second is obviously the international finance that Et la deuxième, évidemment, c'est la finance internationale.